Si on regarde maintenant les résultats qu'on a eus, on va commencer par le positif. Le prototype a été grandement apprécié. Note de 4 sur 5 dans l'ensemble. Il y avait une forte adéquation entre les besoins réels et les contenus qu'on offrait. La navigation horizontale, mais ça, c'est sûr, là. Dans le site actuel d'HEC Montréal, on n'a pas de navigation passée la page d'accueil. Donc, ça aide beaucoup. Avec un menu à gauche dans les sous-sections. La section L'expérience HEC Montréal a été jugée intéressante et utile. Et en passant, ça, c'est une idée qu'on a eue au classement. C'est le classement de cartes qui nous a donné l'idée de le libeller de cette façon-là, l'expérience HEC Montréal. Et bien sûr, je pense que le résultat dont moi j'étais le plus contente, c'est que c'était simple et c'était beaucoup plus accessible que le site web actuel. Mais attention à l'ego quand une équipe de communication électronique part en mode de test d'oculométrie. Pourquoi? Parce que, comme Julie disait, oui, il y a le classement de cartes, mais oui, on s'est mis les mains dedans un peu. Là. Au niveau du résultat, on a voulu tester des choses. Entre autres, le beau libellé communauté. À l'interne, le mot communauté pour HEC Montréal, il faut bien comprendre que c'est très fort. La communauté HEC Montréal, c'est tissé, serré, du diplômé, du père qui va envoyer son fils, de la mère qui va envoyer sa fille à l'école, en passant par les donateurs. C'est une communauté qui est tissée très serrée. Je l'ai vu quand je cherchais une firme pour travailler. Tout le monde, on a des finissants un peu partout, tout le monde avait les yeux grands de même pour pouvoir travailler sur le site web d'HEC. Et là, on voulait mettre toutes nos clientèles sous libellé communauté pour cette raison, mais aussi parce qu'au niveau marketing, on se compare à des écoles de gestion américaines, nous. Et dans les écoles de gestion américaines, le mot community parle aussi beaucoup. On voulait vraiment ressembler à une école de gestion à la mode américaine. Lors des tests, les testeurs nous disaient, voyons donc, HEC Montréal, c'est pas communautaire du tout. Vous êtes loin de faire des... Là, il y a même un testeur qui dit, et c'est ça, du pro bono, ou non, c'est pas, vous n'êtes pas communiste, c'est allé jusque-là. Donc, si on n'était pas allé en test utilisateur avec cette superbe idée à l'interne qui paraissait être très intelligente, on aurait fait un accro à la marque HEC Montréal. Donc, les tests nous ont permis, entre autres, d'éviter ça. On était bien contents. Communauté pas claire, recherche. Recherche, on sait aussi, ça c'est vraiment l'équipe, c'est une décision d'équipe. Au lieu de marquer recherche et publication, on a dit non, il va y avoir le logo HEC, on veut le mot recherche pour que, à la limite, les gens disent les seuls qui font de la recherche, c'est HEC. Donc, erreur. Les testeurs nous ont dit, vous avez une section avec un gros moteur de recherche. Le mot et publication a été ajouté. Et administration. Encore une fois, on voulait dire, regardez, dans cette section-là, vous allez retrouver l'administration, la structure administrative d'HEC. Et les gens nous ont dit, OK, il y a HEC Montréal, école de gestion, spécialité et administration. Pour de l'externe, c'était confondant. Donc, on a remis notre manteau, on est sorti de là un petit peu piteux, mais heureux d'avoir eu la bonne idée de faire des tests utilisateurs.